Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur votre émission préférée, le Niger sur Kalangu. Très heureuse de vous retrouver ce soir. Je suis Mariam Adé au micro et comme toujours, je ne suis pas seule. Bonsoir Mariam, bonsoir chers auditeurs, ici Mamanada, ravi d'être avec vous pour partager cette nouvelle édition. Toujours un plaisir de te retrouver Maman Ada, comment s'est passée ta journée? Alhamdulillah, très bien et j'espère que la tienne aussi. Tout va bien également, Dieu merci. Et depuis le studio Soumana Amadou, toute l'équipe est en place. Un salut à notre technicien du jour, Seni Saka, ainsi qu'au chef d'édition Moussassa. Alors, Ada, dis-nous, qu'est-ce que tu nous proposes pour cette émission? Mariam, ce soir, chers auditeurs, on vous promet une très belle émission, riche et variée. Au programme de la musique 100% nigérienne, pour vous accompagner, nous vous proposons également un entretien avec le président de l'association Kouada Riba, Loli Bourou Kadourou. Il nous présente cette structure créée par les acteurs du maraîchage à Brnonkoni, ses objectifs et son fonctionnement. Il répond à notre correspondant Asman Moussa Arzaka. Sans oublier votre rubrique éducation numérique, l'écho des régions, le sport et bien sûr votre chronique Loti. Donc restez avec nous, on démarre tout de suite. Voilà, chers auditeurs, avant d'entamer la première partie de notre entretien du jour, nous allons écouter de la musique. Maman Ada, tu nous proposes quoi? Ah oui, Mariam, enfin que les auditeurs n'aient pas l'impression de s'ennuyer et on vous laisse avec ça. Alors on casse tout, on met de la musique. Exactement, monte le son, c'est nécessaire. Albarkacin Rasulallahi muke ci, manzo na da shugabana. Albarkacin uwa da uba daraja aihuwa, har muke rayuwa, har muke karuwa. Sallama da dukkan dangi, ni ne babba na kuma yi taba waka. Na Hauwa da Audu ni nike, kunya gare ni ba tsoro ba. Komi kake kace Allahu, maluman gari suna ta addu'a, mun nemi gawara mun samu ne. Allah ƙara mu alfarmaka, dan darajar Rasulallah manzonka, ga ɗan ƙaramin dawa da giwa goma. Dan karamin dawa da musa goma. Allah ka bar mini mazan gidan sama, Allah ka bar mini mazan gidan kasa. Eh oui, Papa Yaro, dans cette chanson, Papa Yaro parle de la manière dont on doit respecter les parents. Donc, on cherche toujours la bénédiction des parents et la protection divine. Donc, ici, il remet en cause certaines pratiques qui vont à l'encontre de nos valeurs traditionnelles. Donc, ici, Papa Yaro veut vraiment que les parents soient respectés et que c'est eux qui nous montrent la voie à suivre pour que notre vie soit quand même agréable. Sana'ar mu babu inda ba ta wakai mu, mun rike su mun ce Allah, aiko mun bace ana neman mu. Mai uwa bakin muru ka tabbata baya kukan yunwa. Kamu kuri Abdu ya zo, Alhaji Adare muna gaishe ka, Lola Dosa muna gaishe ka, Kwakulu Bore ina gaishe ka, ina Yahuza ko bai zo ba, baban Sidet sai ko ya zo, Asiras kana kaina na gaishe ka, Lawali Asaka
revient après cette balade musicale, Mariam, non? Et oui, maman, dans le cadre de la valorisation de leur production, les producteurs maraîchers de Birninkoni dans la région d'Ottawa ont créé il y a d'ici là 2 ans une association appelée Kowa de Riba qui signifie à chacun sa part de bénéfice. Et oui, cette association regroupe tous les acteurs du secteur maraîcher du département. Dans la première partie de notre entretien du jour, le président de la dite association, Lawali Bouro Kadourou, nous explique l'importance de leur structure et sa composition. Répond à notre correspondant Asuman Moussa Arsika. Ga shirin zakon kafa wata sabuwar kungiya. Menene sunan kungiya? To masha Allah, sabuwar kungiya da mun ka kawa sunan ta Kowa da Riba. Kungiya ce wadda ta hada manoma na birnin Kwanni da kewaye, an ka ce da fata mai gina ha kingin komin kamar komikin Kwanni da komikin Tsana da komikin Malbaza. Don ka duka manoma na wanga yanki da 'yan kasuwa masu sayan kayan da an ka noma da kuma intermediate kama dillalai. Don ka kungiya ce ta hada kowa da kowa duk wanda da hannu cikin harkar noma da kiwo tun daga sai da iri har abin da kai wajen noma har hidda shi har sai suwa. Don ka su ne mun ka haɗu saboda mu cimma guri wanda muka sama gaba. To menene gurin wannan kungiya? Dabar da abin da sa an kada waga kungiya yau kusan shekaru da yawa manoma suna noma, yawanci duka ba su cin wani noman nan, tunda karshen ta sai ka ɗauki bashi kayan noma kuma wajen sai da cimaka abin aikin da kai sai ka ga ba ka sai da shi ma ba kamar mai duk inda ka noma ba. Shine to yawan kungiyoyin duka manoman duka ba dai mun ka haɗu mun ka ce ai shawara menene mai hita. Don ko shi ne muka ce mahita guda ce duk wanda shi yi harkar noma mu haɗa kan mu yi tunani mu ga yadda ya kamata a ce in mun kai noma manomi ya ci unwanin noman da ya yi. Kenan guri na farko shine duk wanda ya yi noma ya zamanto ya sai da shi ba cikin haɗuwa ba kuma bai tauye masu saye ba. Ya zamanta kowa dai ya samu dai irin nashi unhwani. Ya kamata a ce wani bangare shi ka samu unhwani wani bangare kullum cikin haudawa shi. To shine ya kamata a ce mun ka ce ya kamata a samna a daidaita gani ya kamata a ce kowa ya samu unhwani cikin aikin da shi ka yi. Inda yanzu noma ya wuce na noma na ci abinci, noma ya kuma kasuwanci. Kenan an ka ce abu kasuwanci na. Kenan ba a yin abu kullum cikin haɗuwa, dole sai an tsaya an daidaita komi da komi ya zamanto duk kowa ya samu unwani ya noman nashi ya sa shi ya ci gaba. Alal misali kungiyar ta kai wata nawa ko shekara nawa da kafa? Yau dai kusan shekara ta biyu muke cikin ta. To duk abin da kace zaka hada hankulokan kowa da kowa ya zamanto an dibi alƙibla guda, to abin ne wanda ka ɗauka nauyi daga ɗaukar lokaci. To alhamdulillah tunda yau dai kullum mun yi do abubuwa da yawa wanda ka nuna mana ƙungiyar tana bisa kan hanya na cimma gurinta. Na farko da yau duk manoman da munka tuntuɓa sun ba da kansu kuma sun da wannan tsari wanda muka so da shi. Na biyu mun samu masu dawa muna bisa ga ayyukan da muka sama gaba. Na farko mai mawatan kungiya lasisi na kawata, kuma wannan lasisi mun kai shi duk inda kamata a ce an aje shi. Kine kungiya ta da takarda aiwa. Na biyu akwai abin da aka ce ma plan d'affaires, business place, kamar kundi na sana'a. To shi mun samu wani project da aka ce ma ProMap ZIZ, mun yi zama da shi ya kai so 4 ko so 5, wanda yanzu da man aikin da sun ba ƙwararre wanda aikin shi ne saboda ya mana finalizekin aikin da wannan plan d'affaires. Voilà, chers auditeurs et auditrices, avant de continuer, nous allons encore souffler en musique dans cette émission. Et oui, on va écouter Moussa Poussi qui nous chante Sibo. Sibo manti bongora sibno. Oya Sibo. Sibo tongo tongora sibno.
Adamori, Tera Gwandamori. Eh oui, Moussa Poussi, c'est un des meilleurs auteur-compositeur, un des meilleurs chanteurs du Niger. Il a été le premier à créer son orchestre, les Pussycat, avant d'être dans l'international de la capitale. Ici, il nous parle de Sibo. Nous chante Sibo, bien que mon germain n'est pas bon, mais quand même, je comprends quelques refrains de la chanson. Chers auditeurs, après cette balade musicale, place à présent la seconde partie de notre entretien du jour. Oui, dans la deuxième partie de l'entretien du jour, le président de l'association Kouada Riba revient sur les règles d'adhésion et le fonctionnement de cette association multisectorielle. Laoli Boru Kadourou est toujours au micro de Moussa Arzaka. Na biyu na uku kungiya ta yi plan d'action kama allon aiki plan d'action shine active allon aiki kama mun tsara ayyukan da kamata a ce a yi cikin shekara guda zuwa shekara biyu idan ka bi su sau da kawa insha Allah muna tsammanin a cimma guri kaga kenan sai mu ce kungiya ta wara kawa ta wara yin kawo abubuwa wanda kamata a ce an kawa saboda kungiya ta da kyau. Wani amfani aka so ma cimma a cikin wannan kungiya? Amfani na farko wanda an ka daɗe ba a samu ba shine haɗin kai na manoma. Dan duk abin da za ka tsara in ba a dibe alƙibla guda ba to a koya shi. Kamar yanzu misali muna son a ce in tumatir kai ko shu ko albasa bai kamata a ce manoma ba kowane shi na shi kasuwanci daban farashi daban tunda mun ga waje da yawa yawan ka ɗauki agadas in sun kai albasarsu kowa firikin nan tseda shi ne kowa ga ɗauka inda lalli ya zaka akwai ƙungiyar da akwai kwamiti wanda ya kama shi tunkara shi ta shi su yi ciniki da shi na ɗaya na biyu masayi in ya zaka ba shi da manomi na ba kaɗai da su taya cikin daji su yi kasuwancinsu shi ga sa firikin kullum shi na hudu an kaddi wani man kwanne duk lokaci akwai lokacin da tumata shi ka jika 50 bisa kasuwa amma da na kwanne ya kai sai ga yare da ke daga jika 50 ya kuma jika 20 ya kuma 10 ka ya jika to saboda Allah wanda ya yi tumati ya sai da kwando jika 2 ina mahita take a lokacin tumatin ga ana sayan shi kuma ana ɗaukar shi to yaya za a yi a ce lokacin da na kwanne kai lokacin na firi gaba ɗaya shi da ke to in yaro da ke ma sai kai ma tsaya ka yi tunani waya an kai abin da ya zama ka to ba komi ne ba rashin haɗin kai ne kenan shi ne da wanga dama da ka bani ina kira ga duk wanda harkar noma ta shaye shi ya ba da goyon baya ya zamanto an ci guri tunda wannan tsari da an ka yi ba wanda za a tauye ma haƙe shi in ka dibi daga sunanta ma an ka ce kowa da riba kenan kowa sha da nashi riba
kowa na sai ya samu nashi unwani, ba wai a ce an yi ta na bada a tayowa ne ko wani ko a gyara ma wani, a'a shi manomi ba ka shi kaso, manomi abin da ka so in ya kare ya samu masu yi kuma masu sai cikin inganci. Akalla kungiyar tana da mambobi kamar nawa misali? To yanzu dai zaman da muke kungiyar mu ta kumshi kungiya 25. Kungiya 25, kowace kungiya tana da mutum sama da 25, kenan kuma san kusan mutum 1000. To bayan su kuma akwai wanda daga noma maye manoma da sun ka kusan mutum 20 wanda sun ka zo sun ka dawo mana. To su da kansu suna wanda a baya gari suna noma kuma suna da yawa, kenan kaga dai sai mu ce alhamdulillah. Kuma muna nan muna cikin allon aikin mu, za mu hita daji mu ƙara waye ma manoma kai, mu ƙara jawo hankalinsu, mu ƙara tabbatar da cewa ba abin da ka samu ga ingantuwa in babu haɗin kai. Shi dai abin da aka gaba ya zamanto wanda aka yi saboda su ya zamanto sun gane kuma sun bada haɗin kai. Tun duk da ka so kai abu inda wanda ka so kai dan shi bai bada muhimmanci ba, to abin bai tasiri. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège et l'Union européenne. Barka da haka masu sauraron mu maza da mata, barka da zuwa cikin shirinmu na harkokin yanar gizo, shirin da ke baku zarafin fahimta da kyau duniyar kafofin sadarwa na zamani ma har ma da na gargajiya. A yau za mai da hankali kan wata matsala da ke shafar dukkan masu amfani da shafukan sada zumunta, sahihanci da ingancin ɗaukar hoto ta allon salula. Domin samun wani ra'ayi na gaskiya karara, mun aza tambayar ga Suleiman Bura, kwararre kan harkokin shafukan sada zumunta. To Malam Suleimani, me yasa ba a son ka ba da yarda ido rufe game da wani ɗaukar hoto ta allon salula, wato capture d'écran da wani mutum ya turo? Kowane sahihin kundin takardu ana iya canja shi, ana iya sake fasalinsa. A yau tare musamman da sabbin fasahohin zamani na ilimin robot mai kirkirawa. Kenan in dai mun gane da kyau wannan ɗaukar foto ta allon salula ko da yana da kamar gaskiya bai kasance wata shaida a zahiri ba. Hakika dalilin kenan kullum ake tambayar da a samu tunanin bincike gaban abubuwan da muke gani bisa shafofin yanar gizo. Wannan ne zai ba mu damar kada a yaudare mu gaban abubuwan da aka fi yawancin watsawa. Game da wannan batuma mun samu saƙon murya ta WhatsApp game da wannan tambaya mai ma'ana daga wani mai sauraron mu. Ga abin da yake cewa. Ni ne Alalawa. Ina sa aza wannan tambaya ga ƙwararrunmu. Ya za a tantance cikin sauri wani ɗaukar foto ta salula in sahihi ne da samun watsa labaransa na asali. Mun gode Ali game da wannan tambaya mai kyau. To Suleiman Bara, wace amsa za ku iya bashi? Na farko ya kamata a duba bangaren muhimman kalmomi, a nema cikin sauran na'urorin bincike. Shi zai ba ku damar ganin ko wannan shafin inda wannan labarin ya fito ko wasu sauran kafofin sun yada shi. Yanzu kuma akwai sauran kayayyakin tantance fotuna. Misali, kuna da shafin bincike na Google Research na foto. Kuna da Tinai, shi zai taimaka muku sosai wajen tantance cikin sauri idan har wannan labarin an yada shi ne ko yana da sahihanci. Ga wata kuma tambaya ta biyu. Barka da warhaka Studio Kalangu. Ni ne Adamu Rabu mai kaka tun daga Mayaye. Yaya za a gane idan labaran da aka rarraba cikin ɗaukar foto ta salula sun kasance labaran gaskiya da aka tantance? Wace amsa za ku iya bashi Suleiman? Idan labarin ya fito daga wata hukuma kenan ku je wurin domin ku tantance ta wannan hanya. Haka kuma yana da kyau ku tuntuɓe su cikin sauri ko wannan labarin ya fito daga wajen wannan hukuma. Gaskiya ne kamar yadda na faɗi, yin nazari kan yaya ne aka rubuta jimloli. Duk wani mai amfani ya kamata ya san akalla yin tunanin bincike na aza waɗannan tambayoyin har ma da samun lokacin zuwa tantance labarun da ake gani kan shafofin sada zumunta. Bayan cewa akwai sauki, haka kuma kayayyakin aikin kyauta ne suke bisa yanar gizo. Kenan a dunkule dai wani ɗaukar hoto ta allon salula ya kamata ya zaburar da naciyar mu, amma ba wai hankali ko yardar mu ba. Kuna da wata magana ta ƙarshe Suleiman? Kadda ka watsa idan baka bincika ba. Kafin mu rufe wannan fili, mu ba da wuri ga masananmu na harkokin yanar gizo, Usman Mamudu.
Game da wannan batu na wannan murice, Usman kana magana kan wani kayan aiki da ke barna sosai bisa yanar gizo ko intanet, na'urar da ke kirkiro kakaggun labaran karya. Yawanci ana tambaya yaya ne masu kago labaran karya suke yi domin tsara ɗaukar hoto ta allon salula daidai kuma da kyau. A yau akwai shafukan yanar gizo da ake samu kyauta ruwan Allah da ake kira masu sarrafa saƙon ƙarya ko masu sarrafa saƙon ƙarya na Facebook da WhatsApp. To yaya hakan ke aiki? Za ku je bisa ɗaya daga cikin waɗannan shafukan da kuke so, ku ƙago jimlar da kuke so, kuma kuna iya zaɓen ma adadin yawan na yaba cikin dannawa guda. Shafin sai ya fiddo ma wani foto da ke kama 100% da wani ɗaukar foto ta allon salula na wani shafin sada zumunta. Dalili kenan hanya mafi kyau mai sauƙi. Idan wata sanarwar labari mai ban mamaki wadda ta fito a fasalin ɗaukar foto ta allon salula kan WhatsApp, kuma da ba za ku iya samun wata hanyar alaƙa da za ku iya dannawa zuwa shafin gaskiya ko kuma zuwa wata sananniyar kafa, to yana yiwuwa ko shakka babu bidiyo ne da na'ura ta ƙago cikin 'yan daƙiƙoƙi. Ina ganin sako ya shiga kunne. Mun gode Alheri da ki fassara mana wannan bayani na masananmu na harkokin yanar gizo Usman Mamudu. Ku ci gaba to da sauraronmu da kuma aiko mana tambayoyinku na murya ta WhatsApp kan 81 47 19 89. Direction maintenant les régions et nous allons à Maradi. Eh oui, Mariam, pour Issoufou Hachi, directeur du collège d'enseignement général de Dakoro, le dépôt de la demande de certificat de nationalité à Dakoro est un ouf de soulagement pour la population des départements de Dakoro et Bermo, qui dorénavant peuvent déposer leur demande de certificat de nationalité au tribunal d'instance de Dakoro. Conformément au dernier communiqué du président, pour ce qui est de l'établissement des certificats de nationalité pour le compte du tribunal d'instance de Dakoro, donc nous avons commencé à enregistrer ce lundi 27 juillet 2026. Nous avons enregistré à peu près 6 demandes. Ces demandes-là seront traitées sur rendez-vous, c'est-à-dire à partir du lundi prochain. Ces demandes-là, ces certificats de nationalité seront disponibles et chaque personne peut passer récupérer sa nationalité. Quel est votre appel envers la population? L'appel que nous avons lancé, c'est aussi un message de sensibilisation, si je peux le dire, que les gens ne passent pas par personne interposée pour venir déposer. Ils peuvent directement venir au greffe, déposer eux-mêmes leur dossier. S'il y a des manquements, c'est à nous de les guider, c'est à nous de les référer et de leur dire les pièces manquantes ou bien ce qu'il y a à régulariser pour que le dossier soit en état. C'est vraiment cet appel-là que nous avons à lancer, que les gens sachent que au tribunal d'instance de Dakoro, ils peuvent amener leur dossier et les frais sont identiques au communiqué. 300 francs pour les frais d'enregistrement, 1500 francs pour les frais de timbre. Donc voilà ce que nous avons à dire comme message à la population de Dakoro. C'est vraiment un ouf de soulagement pour tous les départements de Dakoro et les villages environnants. Il faut imaginer les différentes tracasseries que nous avons endurées depuis fort longtemps. En tout cas, on a beaucoup souffert pour avoir une nationalité. Il faut aller à Maradi, où tous les élèves de la région attendent ces documents précieux et en même temps. C'est ça qui fait même la difficulté. Avec cette décentralisation, nous faisons économie de notre argent, de notre temps et on ne se fatigue pas physiquement. En tout cas, on ne peut que se réjouir de cette noble et salvatrice décision. Vraiment, on ne peut que dire merci au bon Dieu. C'est vraiment une très grande chance. Tout est allégé maintenant. Eh oui, c'était le reportage de Adamo Umaru de Dakoro. Et là, si vous venez de nous rejoindre, bienvenue. Et oui, parce qu'on change totalement d'ambiance maintenant. Place au sport avec Hassoumi Gourouza. Bonsoir Gourouza. Bonsoir. Bonsoir Hassoumi Gourouza. Hassoumi, le Niger est exempté du tour préliminaire de la Coupe d'Afrique U23. Oui, c'était grâce à sa performance lors de la dernière édition disputée
Au Maroc, en 2023, les jeunes Nigériens feront leur entrée au second tour en novembre prochain. Le MENA U23 affrontera le vainqueur de la confrontation Sao Tomé et Guinée équatoriale. Et pour cette nouvelle campagne, le Niger débutera donc directement au second tour. Après la confrontation face au vainqueur Sao Tomé et Guinée équatoriale, une nouvelle qualification conduirait les Nigériens vers un troisième tour face au vainqueur du duel entre le Togo et la Libye. Le vainqueur de cette confrontation également devra ensuite affronter le Ghana. Le gagnant de cette dernière affiche retrouvera enfin le Niger au troisième tour et dernier tour des éliminatoires. Le chemin vers la phase finale s'annonce donc exigeant malgré l'exemption du Niger du tour préliminaire. Après une première expérience réussie en 2023, le MENA U23 ambitionne désormais de franchir un nouveau cap. L'objectif est de construire sur les acquis de la précédente campagne et viser une qualification pour la phase finale de la CAN U23 en ligne de mire, une éventuelle qualification au JO de Los Angeles. Après le match U23, parlons à présent du MENA U20. Après sa troisième place décrochée en Côte d'Ivoire du 26 juillet au 9 août 2026 lors du tournoi UFOA-B U20, le MENA U20 attire désormais tous les regards. Cette jeune sélection incarne bien plus qu'une génération promoteuse. Elle symbolise également l'espoir d'un véritable renouveau pour un football nigérien en quête de stabilité et de performance durable sur la scène internationale. Nous y reviendrons d'ailleurs sur cette équipe U20. Comme tu parles à l'international, à Grouza, à l'international, les équipes qualifiées pour la Ligue des champions européennes connaîtront bientôt leur adversaire. C'est le grand jour. Les 36 qualifiés pour la phase de poule de la Ligue des champions connaîtront ce jeudi et soir l'identité de leur adversaire à l'issue du tirage au sort effectué à Monaco en France. Et pour chaque équipe, le menu sera le même. 2 adversaires du chapeau 1, 2 adversaires du chapeau 2, etc., etc. Mais avec les subtilités mises en place par l'UEFA, les probabilités ne sont pas les mêmes pour les différentes confrontations. Ainsi, les Espagnols du chapeau 1 ne peuvent pas se rencontrer. Tout comme les Anglais assurés de s'éviter. Résultat, le PSG, l'Inter et le Bayern ont de fortes chances de se croiser la route des pensionnaires de Liga et de la Première Ligue. Avant le tirage, le compte Football Metadata a publié un tableau avec toutes les probabilités des différentes affiches possibles. Le tout sur la base de 10 000 simulations de tirage effectuées. Il en ressort que l'affiche la plus probable, toute équipe confondue, et PSG, Villarreal, les champions de France ont 44% de chances d'hériter du sous-marin jaune dans le chapeau 3. Merci Grouza pour toutes ces informations sportives. Merci beaucoup. Merci Grouza, très bonne soirée. Merci. Place à présent la page à Loti. Dans la rubrique Loti de ce jour, les femmes du studio Kalangu touchent du doigt le problème d'insécurité urbaine à Niamey et dans les grandes villes du Niger. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur ces derniers temps. Le vol à l'arraché, le braquage en plein jour sont autant de problèmes qui inquiètent la population de Niamey. Écoutons l'équipe des femmes du studio Kalangu. Affairage, 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 affairage. $10 000, il me dit 50 000, c'est bon,
C'est bon. Biba, bonjour, comment vas-tu? Je vais bien, Dieu merci. Et chez toi, ma chère, comment vont les bouts de chou? Ils se portent très bien. Mais ma chérie, qu'est-ce qui te prend de compter de l'argent en pleine rue comme ça? Tu as gagné au loto ou quoi? J'aurais bien aimé que ça soit de l'argent gagné au loto. Au fait, je sortais de la banque et comme la salle était bondée de monde, je préférais faire le compte dehors, loin des regards indiscrets. Tu m'étonnes vraiment. Donc toi, tu trouves que dehors est plus sécurisé qu'à l'intérieur de ta banque. D'où sort-tu cette idée tordue? Hé ma chère, mon idée est bien fondée, je t'ai dit. Tu sais, paraît-il que parfois même dans les banques, il y a des bandits infiltrés dans la foule qui viennent pour des opérations bancaires et en même temps espionner ceux qui encaissent des grosses sommes. Tu veux me dire qu'il y a des personnes qui vont te suivre pour des petites miettes? Bon, supposons que ce que tu as entendu soit vrai. N'empêche qu'à l'intérieur, tu es plus en sécurité. En tout cas, plus que dans la rue. Parce que là, tu t'exposes à des vols à l'arraché. Voilà quoi? Ça a l'air grave d'être... Si je comprends, les voleurs enlèvent les personnes maintenant. Hé, calme-toi. Ne me dis pas que tu n'es pas au courant de toutes ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Des caméras de surveillance qui montrent des bandits à moto qui ont menacé une femme à l'arme blanche, puis emporté son sac à main. Mais Niamey est dangereux en pleine journée. Gassa. Eh oui, en pleine journée, wallah. Il faut vraiment que tu fasses attention. Quand tu marches dans la rue, surtout ouvre grand tes yeux. Et analyse bien l'endroit, s'il est bien fréquenté, s'il est désert. Si tu as un doute, ne serait-ce qu'un petit doute, rebrousse chemin et trouve-toi un autre chemin. Ah, c'est fini. Je ne compterai plus mon argent sur la voie publique. Désormais, je n'irai nulle part sans mon mari ou mon petit frère. Maïchinga, tu sais comment ils sont costauds, non? Même si bandit veut nous attaquer, il réfléchira à 2 fois avant. Ce n'est pas une mauvaise idée. Cependant, dis-moi, ce n'est pas partout que tu seras avec tes gardes du corps. Ils ont d'autres choses à faire, ou bien? Ah oui, tu as raison. Donc le mieux est que je fasse attention à moi toute seule. J'ai choisi mes lieux à fréquenter et où mettre mes pieds, en faisant très attention alors. Voilà ma chérie, tu as tout compris. Avec l'argent que tu as pris à la banque, peut-être même que tu peux t'installer un système de vidéosurveillance. Ne ris pas de moi, et puis ne profite pas de mon ignorance pour m'insulter des porcs. Qu'est-ce que j'en sais? De nos jours, on ne sait pas, hein. Peut-être que ta pécule de contractuel a changé. Et voilà, c'est déjà fini pour nous ce soir. Merci d'avoir été avec nous. Retenez à la technique, c'était Senisaka et à l'édition Moussa Sana. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. C'était Mariam Adé et Maman Ada. Bonne soirée à tous.